Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir pourquoi 95% des entrepreneurs échouent. Donc première chose, avant que justement vous me bombardiez de commentaires, d'où est-ce que je tiens cette statistique, d'où est-ce que je tiens ce chiffre? C'est tout simplement un chiffre que j'ai constaté personnellement au fur et à mesure du temps, des personnes également de mon entourage, des partenaires, des clients aussi qui suivent certains programmes de formation que je délivre ou alors qui sont délivrés sur le marché aujourd'hui, ou alors vos commentaires ou la communauté d'ordre général. Donc c'est clair qu'avec mes coachings, le consulting et autres, j'accompagne bon nombre d'entrepreneurs. Et il faut savoir que cette vidéo ne va pas être liée par exemple à des éléments techniques, imaginons l'utilisation de Facebook Ads ou Google AdWords ou alors le copywriting, l'offre, le business model d'ordre général, la gestion des finances, quand bien même ce sont des éléments qui sont extrêmement liés à l'échec bien sûr. Lorsque vous ne savez pas vendre ou lorsque vous ne savez pas gérer vos finances et autres, c'est compliqué de faire perdurer un business et d'avoir un business profitable mais surtout pérenne, parce que si on n'est pas profitable, on ne peut pas durer. C'est la réalité du marché d'aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que je parlais plus de mindset ou plus de focus ou plus d'éléments d'ordre général qui font que certains n'ont même pas encore le temps de réussir avant d'échouer, n'ont même pas encore atteint le stade où justement on a eu les premiers résultats. Et c'est lié à plusieurs choses. Donc j'ai pris quelques notes, je me permettrai de lire mon téléphone lié à ça. Premier élément, c'est le manque de focus, le manque de concentration par rapport à un objectif et aussi le syndrome de l'imposteur, mais surtout le syndrome de l'objet brillant. Qu'est-ce que le syndrome de l'objet brillant? C'est tout simplement le fait de vous dire, lorsque vous allez tenter des choses, essayer d'entreprendre et démarrer dans le domaine de l'entrepreneuriat, vous dire que chaque fois vous avez une opportunité qui a l'air ou qui prétend être meilleure. Imaginons, vous allez découvrir le e-commerce ou le dropshipping et vous allez vous dire « Waouh, c'est génial ce business model, il faut absolument que je teste ça. » Vous allez essayer un jour, 2 jours, 3 semaines et autres et vous n'allez pas avoir forcément de résultats. Ensuite, vous allez vous orienter vers un business model différent, par exemple le consulting, et là aussi par rapport aux compétences que vous avez acquis au préalable, vous allez essayer de les monétiser d'une manière quelconque ou diverse. Vous n'allez pas forcément y arriver ou avoir des résultats amoindris et du coup vous allez vouloir vous intéresser à autre chose. Et au détour d'une conversation, vous allez peut-être vous intéresser, je ne sais pas, au trading ou aux investissements immobiliers ou alors même de nouveau repartir sur le dropshipping mais de manière différente ou par exemple monter des sites de niche en affiliation ou carrément faire de l'infoprenariat ou même automatiser quelque chose avec des offres en CPA, peu importe. Ça c'est uniquement pour ceux qui sont dans le business en ligne mais il faut savoir que ça se découle à tout type d'activité et souvent les entrepreneurs sont un petit peu comme ça, en tout cas lorsqu'ils vont démarrer, vont papillonner un petit peu partout entre les opportunités, notamment lorsque l'on est jeune. J'ai moi-même eu ce syndrome il y a quelques années lorsque je démarrais dans l'entrepreneuriat où j'ai essayé d'abord le MLM, puis ensuite d'autres types de MLM, puis ensuite le trading, puis ensuite je suis retourné au marketing de réseau, puis ensuite j'ai fait du consulting, ensuite du trading à nouveau. Je me suis intéressé au business en ligne, je me suis intéressé au e-commerce et enfin après je me suis dit que j'ai arrêté, j'ai fait assez de papillonnage à gauche à droite. Je me suis concentré uniquement sur mes points forts et comment monétiser justement toutes les compétences que j'avais réussi à acquérir au fur et à mesure du temps et des semaines. Et lié à ça, j'ai continué d'avancer et j'ai enfin pu me concentrer sur ce qui me permettait de délivrer le plus de valeur possible à mes clients. Et une fois que vous comprenez tout ça, une fois que vous mettez en place tous ces systèmes, il est clair que du coup vos clients sont satisfaits de par le service et de par les bénéfices que vous allez leur délivrer et du coup vont faire votre promo, auto-promo et en plus vous allez pouvoir vous améliorer, augmenter vos pricing et optimiser votre business d'ordre général. Donc ça c'était pour vraiment le focus et le syndrome de l'objet brillant. Ensuite, deuxième élément, c'est le manque d'objectifs. C'est-à-dire que certains ne vont pas forcément se fixer d'objectifs et du coup n'auront même pas la vision de la profitabilité, la vision également de la scalabilité de leur business ou alors d'améliorer certains process, d'optimiser certains process, de diviser ou de diminuer certains coûts et du coup ils n'auront même pas encore anticipé certaines problématiques qu'ils y feront déjà face et dès lors qu'ils auront par exemple une phase de croissance vont rapidement stagner de par le fait qu'ils n'ont pas d'objectif. Et qui dit pas d'objectif, dit pas de vision long terme, donc pas d'amélioration ou pas en tout cas de remise en question et de formation constante et du coup des résultats là aussi malheureusement amoindris par rapport à ce qu'il serait réellement possible de faire. Donc ça c'est extrêmement important, définissez-vous des objectifs courts, moyens mais aussi long terme et c'est seulement ainsi que vous allez pouvoir avoir une entreprise qui continue de grandir jour après jour, semaine après semaine, année après année et c'est comme ça réellement que vous aurez un business profitable mis en place.
Sans quoi, malheureusement, eh bien, vous aurez un business mis en place une fois et ensuite votre seul objectif, ce sera soit de vous en débarrasser, soit de le liquider, soit de le vendre, peu importe, mais en tout cas pas forcément de scaler et d'optimiser une activité. Ensuite, il va falloir bien sûr jouer les intérêts cumulés de votre produit. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je pense en tout cas que pour la plupart c'est oui la réponse? Vous connaissez Warren Buffett. Warren Buffett est aujourd'hui l'une des personnes les plus riches au monde. D'ailleurs, ça a parlé, beaucoup de gens parlent de Warren Buffett, notamment de par son fonds d'investissement, de par le fait qu'il dispose et qu'il a des actions dans énormément d'entreprises, mais surtout de par le fait qu'il a démarré de zéro et qui aujourd'hui a des dizaines, si ce n'est des centaines de milliards en tout sous gestion grâce avec son fonds d'investissement et lui a une fortune personnelle estimée à plusieurs dizaines ou plus, je ne sais plus, de milliards. Donc tout ça pour vous dire que ça a parti de zéro. Aujourd'hui, Warren Buffett a, je crois, plus de 80 ou 90 ans et il a joué les intérêts cumulés tout au long de sa vie. Qu'est-ce qui se passe si vous regardez la courbe de croissance de la fortune de Warren Buffett? Elle est exponentielle. C'est-à-dire qu'au départ, justement, il avait très peu de ressources et autres, puis plus il en avait, plus il en a eu. Pourquoi? Parce qu'il a investi plus dans des actifs que dépensé dans des passifs. Et donc, il ne voyait que par ses rentes et il ne voyait que par l'investissement. Et du coup, les intérêts liés à chacun des investissements multipliés au réinvestissement à la fin de chaque bilan et chaque année font que, au final, vous avez de plus en plus d'argent. Je prends un exemple concret si c'est plus factuel et mathématiquement compréhensible. Imaginons que vous avez 10 000 euros de capital aujourd'hui, vous allez faire du trading ou un investissement quel qu'il soit et vous allez faire 10% de performance chaque mois ou imaginons chaque année. Comme ça, c'est un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus réel pour vous, quand bien même c'est tout à fait envisageable et possible de le faire chaque mois. Vous allez faire 10% chaque année, donc l'année prochaine, vous aurez non pas 10 000 euros de capital, mais vous aurez 11 000. Celle d'après, vous allez faire non pas 1 000 euros de performance, mais du coup 1 100 euros. Donc vous n'aurez plus du coup 12 000 euros de capital, mais 12 100 euros. Et l'année d'après, vous n'aurez plus 1 000 euros de profit, mais 1 210 euros, etc., etc. Vous voyez un petit peu la logique. Je vous laisse prendre une feuille, un stylo, un crayon, peu importe, et vous allez noter ça et vous allez du coup voir que très rapidement, tout va être exponentiel et va croître de manière le plus rapidement possible. Et si vous faites un diagramme comme ça, vous allez voir que ça va être très très intéressant. Et d'ailleurs, beaucoup de diagrammes, tapez intérêt cumulé sur Google, beaucoup de diagrammes en ce sens montrent des résultats juste hors normes. Et ça marche exactement de la même manière lorsque vous avez un produit, une société, un business ou un service. C'est-à-dire que plus vous allez être présent longtemps sur le marché, plus vous allez pouvoir améliorer vos offres, plus vous allez pouvoir délivrer de la valeur à vos clients et plus vous allez pouvoir optimiser et améliorer tous vos process par rapport à cela. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une meilleure qualité de produit, une meilleure qualité donc de résultats pour vos clients, une meilleure satisfaction de ces clients, plus de crédibilité, de légitimité dans votre marché. Vous allez être une figure charismatique d'autorité reconnue dans votre marché et donc vous allez pouvoir faire croître votre entreprise qui sera qui plus est pérenne parce que vos clients seront satisfaits et donc vous allez pouvoir créer du récurrent par rapport à vos prestations, produits ou services. Et c'est extrêmement important de miser donc sur les intérêts cumulés de votre produit, de votre business. En infoproduit, c'est exactement pareil, c'est même d'autant plus viable et profitable. Ensuite, ce qu'il va falloir également faire dans un dernier temps, c'est faire abstraction totale de son ego. Bon nombre d'entrepreneurs que je connais échouent de par leur ego. Faites preuve d'humilité, remettez-vous constamment en question, formez-vous, s'il vous plaît, que ce soit à travers des programmes de formation, des séminaires, des congrès, des bouquins ou même une remise en question constante par rapport à son business. Certains ont peut-être 10, 15, 20 ans d'expérience, mais au final n'ont qu'une année d'expérience répétée 10, 15 ou 20 fois, ni plus ni moins. Et du coup, on ne va pas être forcément meilleur ou plus intelligent si on ne se remet pas en question et si on n'ose pas se former et apprendre de nouvelles choses constamment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez du coup savoir et comprendre comment moi-même j'ai pu mettre en place des systèmes qui font qu'aujourd'hui mes entreprises et les entreprises des clients que j'accompagne sont extrêmement profitables, connaissent une croissance constante et misent du coup sur les intérêts cumulés notamment et surtout ne font pas l'objet des syndromes que je vous ai présentés dans cette vidéo, aucun souci, vous avez un lien dans la description
description où je vous explique pendant plus d'1 heure dans une conférence totalement offerte comment j'ai mis ça en place et comment vous pouvez dès aujourd'hui le mettre en place également à travers votre business de coaching, de consulting, votre agence, même si vous faites des infoproduits, vous allez pouvoir l'exploiter et monétiser vos compétences, vos qualités ou même votre passion. J'espère que cette vidéo vous a plu à nouveau. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et dites-moi en commentaire également si vous avez d'autres suggestions, d'autres idées de vidéos, d'autres éléments que je pourrais traiter par rapport à l'entrepreneuriat, au business, à la motivation et au mindset également, mais surtout au consulting et à la vente parce que tout est vente et l'essentiel de savoir se vendre, vendre ses produits, vendre son entreprise pour pouvoir avoir une croissance constante et faire plus de chiffre d'affaires. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. À plus.